il y a deux questions qui sont posées au monde entier. Et à combien plus forte raison aux attitrés religieux du Congo et du monde entier, qui sont eux-mêmes la cause du problème, la source du problème des Nations Unies partout, en Asie, Europe, Amérique, Océanie, Afrique. Ce sont eux. Il y a deux questions. Regardez ce graphique. Ce sont les deux questions d'interpellation. Première question. Écoutez, à cause de se discipliner, par peur de VIH et SIDA, de vivre dans l'abstinence, d'arrêter la vie d'impudicité, prostitution, ivrognerie et drogue, cigarettes, etc. L'attitré religieux du Congo et du monde est-il réellement sauvé et délivré? Lui, il est affranchi en étant lui-même esclave des Nations Unies à travers une ASBL. La question est posée aux évêques, apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes du Congo et du monde entier. Est-ce que celui attitré pasteur, docteur, prophète, apôtre, cet attitré religieux-là du Congo et du monde entier, est-ce qu'il est réellement sauvé? Comment un pasteur peut-il se dire « Je suis sauvé » tout en étant esclave des Nations Unies, allié aux Nations Unies avec un statut d'une association sans but lucratif, contrôlée par les Nations Unies. Il est dominé par les Nations Unies, il est remorqué par les Nations Unies, il est contrôlé par les Nations Unies, il est allié aux Nations Unies, et il s'est dit, je suis sauvé. Quelle espèce de salut que vous prétendez, pasteur apôtre? Ça, ce n'est pas le salut, c'est ça, la mascarade. La question posée, est-ce qu'au Congo et dans le monde, il y a un pasteur qui est sauvé, il y a un apôtre qui est délivré? Comment un pasteur, un apôtre pouvait-il se dire délivré, sauvé, mais tout en étant esclave des Nations Unies, allié aux Nations Unies, contrôlé par les Nations Unies, dominé par les Nations Unies? Mais vous êtes dominé, vous, pasteur. Vous êtes allié, vous êtes esclave des Nations Unies. Vous êtes allié, vous n'êtes pas encore sauvé ni délivré parce que vous êtes allié aux Nations Unies, esclave des Nations Unies, remorqué par les Nations Unies, avec un statut d'association sans but lucratif. Les Nations Unies remorquent derrière elles toutes les aspects laïques et religieuses. Comment, en étant remorqué par les Nations Unies, direz-vous que vous êtes délivré, vous, pasteur, prophète, apôtre, docteur? Qui vous a dit que vous êtes sauvé? Vous ne l'êtes pas encore, vous trompez. Et vous vous trompez vous-même. Deuxième question. Comme le disciple n'est pas plus grand que son maître, celui appelé chrétien, frère et sœur en Christ, l'enfant du pasteur esclave des Nations Unies, est un enfant sauvé et délivré. Maintenant, vous qui vous dites, je suis chrétien, je suis frère et sœur en Christ, moi je suis intercesseur, je suis choriste, moi je suis. Bon, ton pasteur esclave des Nations Unies, alors toi tu es sauvé? Toi qui t'appelles chrétien, frère et sœur en Christ, tu es sauvé? L'enfant d'un esclave, c'est un esclave. L'enfant d'un opprimé, c'est un opprimé. Donc, tout chrétien d'un pasteur esclave, c'est un chrétien non encore sauvé, un chrétien encore esclave. Tout chrétien, tout frère ou sœur, d'un pasteur opprimé par les Nations Unies, il n'est pas encore sauvé. Qu'il soit chantre, qu'il soit intercesseur, qu'il soit louangeur, c'est un chrétien dominé, un chrétien esclave. Il n'est pas encore délivré. Comment vous chantez la délivrance alors que votre pasteur, c'est lui le premier opprimé? Et ça, c'est très grave. Hein? C'est à suivre.